Un duel mortel s'annonçait, mais aucun coup de feu ne fut jamais tiré. Bienvenue à Mystère de Minuit, je suis votre hôte Gustave. Commentez d'où vous écoutez. Je vérifie toujours. Commençons cette curieuse affaire avec vous à mes côtés. C'est par un matin pluvieux du début d'octobre 1891 qu'un curieux télégramme arriva à Baker Street, son urgence trahie par les multiples soulignements et les taches d'encre d'une main instable. Holmes, qui avait été dans une de ses humeurs particulières, ce que j'appelais en privé ses marées basses d'énergie, dans lesquelles il était allongé sur le canapé en jouant des accords lugubres sur son violon, lut le message, en silence, puis me le tendit sans un mot. Meurtre suspecté. Lord Blackmare est mort. Circonstances étranges. Duel implicite. Le scandale menace la succession. Demandez une assistance immédiate. Colonel Sebastian Fanshawe, Greystone Manor, Surrey. Holmes se retourna vers la fenêtre, ses longs doigts effilés repliés sous son menton, les yeux à moitié fermés par ses pensées. « Un duel, Watson, » murmura-t-il, comme s'il testait le poids du mot. « Comme c'est délicieusement anachronique. » J'ai levé les yeux du télégramme. « Tu n'y crois pas ? Je crois qu'un duel n'a pas à avoir lieu, mon cher. Le fait même que quelqu'un en revendique un a fait en est une preuve suffisante. Nous sommes convoqués non pas pour confirmer une tragédie, mais pour découvrir une tromperie. » Malgré l'humidité et le vent mordant, Holmes semblait animé alors que nous montions à bord du train en début d'après-midi pour Surrey. J'étais heureux de le voir revigoré. Il était de mauvaise humeur depuis que l'affaire des saphirs disparus de la baronne s'était terminée sans contestation appropriée. Pour Holmes, un mystère non résolu par l'intellect des autres était bien plus satisfaisant que n'importe quelle récompense. Greystone Manor se dressait sur une colline au-delà du village. Un majestueux domaine géorgien, avec du lierre, étouffant sa façade en pierre et des nuages d'orage se blottissant au-dessus comme des personnes en deuil. Le colonel Fanshawe, un cavalier à la retraite de l'Empire, à la moustache hérissée et aux mains gelées, nous accueillit à la porte. Une affaire des plus extraordinaires, monsieur Holmes. Des affaires des plus extraordinaires, dit-il en nous conduisant à l'intérieur d'un pas nerveux. Lord Blackmare, abattu à l'aube, soi-disant lors d'un duel avec une prétendante de sa nièce Miss Eliza, bien que personne n'ait vu cela se produire. Et pourtant, le jardinier jure avoir entendu deux hommes se disputer près du bosquet, sud juste avant l'aube. Holmes haussa un sourcil. Aucun témoin de la fusillade réelle? Aucun, monsieur. Seulement le corps et un pistolet déchargé. Aucune poudre ne brûle. L'autre arme, s'il y en a, était-il en manquant? Les yeux de Holmes brillaient d'un vif intérêt. Ah! Alors le duel était une histoire racontée sur un cadavre. On nous conduisit au salon, où Miss Eliza Blackmare était assise, pâle et immobile, près du foyer. Elle n'avait pas plus de 20 ans, avec un front intelligent et des yeux cerclés de rouge. Elle se leva lorsque nous entrâmes, et Holmes, avec une rare douceur, s'inclina profondément. « Miss Blackmare, dit-il, s'il vous plaît, dites-nous tout ce que vous pouvez, aussi douloureux soit-il. » Elle hésita, puis parla avec une clarté remarquable. « C'était Monsieur Frederick Lyle. Il m'a proposé en mariage le mois dernier. Mon oncle l'a interdit. Ils se sont terriblement disputés. Hier soir, je les ai encore entendus parler. Frédéric l'a accusé de duplicité. Ce matin, j'ai trouvé mon oncle dans le bosquet, mort. Un pistolet à son côté. On dit que c'était un duel, mais je sais que Frédéric ne le ferait jamais. « Je ne tuerai jamais ton oncle ?» demanda doucement Holmes. « Je ne me mentirai jamais, » dit-elle en tremblant. Holmes hocha la tête, comme si cela répondait à « tout ». Il se dirigea vers la cheminée, examinant une paire de pistolets de duel ornés fixés au mur, un emplacement vide. « Dites-moi, colonel, dit-il en se retournant, Lord Blackmare était-il le genre d'homme à accepter un duel contre un prétendant plus jeune et socialement inférieur? Certainement pas. Blackmare était fier, arrogant. Il aurait fait arrêter. L'homme pour cette suggestion. Et pourtant, murmura Holmes, nous avons un cadavre et une histoire d'honneur chevaleresque.
curieux. « Watson, devons-nous inspecter le corps ?» J'ai suivi Holmes jusqu'à la modeste chapelle du manoir où le corps avait été déposé. Le visage de Lord Blackmere était toujours déformé par la surprise. Une seule blessure par balle lui a touché la poitrine, légèrement à gauche, à du centre. Pas de suie, pas de brûlure. Mort probablement instantanée. Holmes se pencha plus près, son nez effleurant presque le tissu du gilet. « Cet homme, dit-il doucement, n'est pas mort sous l'emprise de l'honneur, mais de tout autre chose. » Il fouilla dans le manteau et sortit un morceau de papier froissé de la poche intérieure. « Observez, dit-il en le lissant devant moi. C'était une note griffonnée à la hâte. « Rencontrez-moi avant l'aube au bosquet. Cela se termine aujourd'hui. Venez seul. » F.L. Holmes sourit sinistrement. Une convocation à un duel, peut-être. Mais qu'est-ce qui n'apparaît pas, Watson? J'ai relu la note, perplexe. « On n'a pas de temps, » murmura Holmes presque pour lui-même. « Et plus précisément, ce papier est trop sec pour une nuit passée dans la brume d'octobre. » Il se retourna et quitta la pièce avec détermination, son manteau flottant comme une voile derrière lui. Je me suis dépêché de rattraper mon retard. « Où allons-nous ?»« Au bosquet, » a rappelé Holmes, « pour trouver les empreintes d'un homme qui n'est jamais arrivé. » Nous avons atteint le bosquet du sud, alors que le soleil de fin d'après-midi commençait à percer les nuages oppressants, projetant de longs doigts de lumière sur le sol humide. C'était un bosquet clairsemé de chênes centenaires et d'ifs, dont les racines s'agrippaient au sol comme des cerfs, les sous-bois aplatis aux endroits où les hommes avaient manifestement marché. Holmes s'arrêta à l'orée du bosquet, demandant le silence. Il ôta ses gants, s'accroupit et étudia attentivement le sol. Je savais qu'il valait mieux ne pas parler. C'était désormais son royaume, un ballet silencieux d'observation et de déduction, où la plus subtile impression sur la terre pouvait démêler l'intention humaine. « Ici, » dit-il enfin, désignant une légère empreinte dans la boue. « Un homme se tenait ici récemment. Il n'y a pas plus de 12 heures. Son talon est enfoncé, répartition nerveuse du poids. Notez l'angle de l'orteil, tourné vers l'extérieur. Ce n'est pas la posture d'un duelliste, je pense, plutôt la position d'un homme qui attend. Il fit quelques pas vers la gauche, et un autre ensemble, moins distinct. Les imprimés sont plus petits, plus clairs. Une femme, peut-être. Miss Blackmere? Non. L'ourlet de sa robe aurait traîné les feuilles, et il n'y a rien de tout cela. Ici. Une autre femme ou un homme aux pieds légers? Il se tourna, les sourcils froncés. Et ce qui est le plus révélateur, Watson, c'est ce qui manque. J'ai examiné la zone et j'ai froncé les sourcils. Tu veux dire la piste de l'autre duelliste? Précisément, a déclaré Holmes. Si Lord Blackmere et M. Lyle se sont rencontrés, à ici pour un duel. Il devrait y avoir 2 séries d'empreintes profondes et récentes, menant et s'éloignant du corps, en supposant que le tueur soit parti à pied. Au lieu de cela, nous avons une approche solitaire et une dispersion de marques de pas confuses après. Il se leva et s'épousseta les mains. Cette scène a été mise en scène. Mal, pourrais-je ajouter. Venez, parlons avec le jardinier qui prétend avoir entendu la dispute. Son témoignage pourrait éclaircir ou obscurcir davantage cette performance. Nous avons trouvé l'homme, M. Hodge, dans une petite remise à outils à côté des écuries. C'était un homme nerveux, à la peau coriace et aux yeux méfiants, qui se méfiait dès le départ de Holmes. Je les ai entendus, je le jure, a-t-il déclaré, les bras croisés. Des voix descendre du bosquet, des hommes qui criaient. L'un d'eux était en colère. Il parlait d'honneur, de sang et ainsi de suite. « As-tu voir quelqu'un » demanda Holmes d'une voix calme mais inquisitrice. Hodge secoua la tête. Il faisait encore sombre, n'est-ce pas? Mais je connais la voix de Lord Blackmere. Je l'ai tout de suite reconnu. L'autre type, je ne le savais pas. Mais il avait l'air plus jeune. Nerveux. Nerveux? Holmes pencha la tête. Intéressant. Les hommes nerveux ne provoquent pas de duel. Ils les évitent. Hodge haussa les épaules. Je viens de vous dire ce que j'ai entendu, monsieur. Holmes laissa le silence persister avant de changer de tactique. Et tu travailles ici depuis longtemps.
22 ans depuis que le père de Lord Blackmare dirigeait les choses. Jamais rien vu de pareil. Lord Blackmare, c'était un maître. Dur mais pas du genre à se laisser tromper ou vaincre facilement. Est-ce qu'il s'attendait à des ennuis? J'ai demandé. Hodge se gratta le menton rasé. Eh bien, il a mis ses papiers sous clé hier, comme avant d'aller au tribunal en ville. Il a dit qu'il rencontrerait quelqu'un de privé. Il pensait que c'était une autre affaire de dette. Holmes hocha la tête une fois, puis me jeta un coup d'œil. Examinons ces papiers, Watson. Quelque chose me dit que notre défunt seigneur avait des raisons de cacher bien plus que des factures impayées. De retour au manoir, nous avons eu accès au bureau, privé de Lord Blackmare. Une pièce sombre et lambrissée avec un feu qui n'avait pas été allumé depuis des jours. Holmes se dirigea immédiatement vers le bureau à cylindre verrouillé, sortant de son manteau un curieux petit instrument en acier. Blackmare était méthodique, a déclaré Holmes alors que la serrure s'ouvrait. Il ne se serait pas aventuré dans un bosquet à l'aube à moins d'y être contraint par quelque chose de plus que du sentiment ou de la bravade. À l'intérieur du bureau, nous avons trouvé une série de registres, de correspondances, et niché dans un in-folio en cuir, une lettre d'un certain F.L., les mêmes initiales que sur la note froissée trouvée sur le corps. Holmes l'a parcourue en silence, puis me l'a tendue. « Monseigneur, vous pouvez ignorer mes avertissements, mais je ne serai pas réduit au silence. Si vous ne reconnaissez pas ce que vous avez fait à ma famille, je serai obligé d'agir, publiquement si nécessaire. Vous savez ce qui est en jeu. » « F.L. Pas le ton d'un prétendant éconduit, murmura Holmes. C'est plutôt le langage de quelqu'un qui cherche à obtenir réparation. J'ai lentement hoché la tête. Un grief, peut-être financier ou réputationnel, ou ancestral. Holmes se tourna vers le foyer sans feu, ses doigts effleurant légèrement la cheminée. Les péchés du passé, Watson, ont une curieuse façon de se répercuter sur l'avenir. Je reparlerai à nouveau avec Miss Blackmare, seule. Il y a quelque chose qu'elle a choisi de ne pas nous dire. Et moi? Vous, mon cher ami, accompagnerez le colonel Fanshawe dans le village et enquêterez discrètement sur M. Frederick Lyle. Découvrez où il se trouvait la nuit dernière et s'il a effectivement disparu, comme nous avons tous été si commodément amenés à le croire. Il se retourna, la lumière du feu captant la lueur vive dans ses yeux. Voyons si ce fantôme de duel nous mène à un homme qui est encore bien vivant. Il était presque crépuscule lorsque je revins du village, glacé par le vent et légèrement perplexe face à ce que j'avais appris. Le colonel Fanshawe avait été un compagnon attentif, même si ses opinions, comme celles de nombreux anciens militaires, étaient exprimées avec plus de confiance que de preuves. Alors que nous rentrions dans sa charrette à chien, il a fait une série de déclarations spéculatives concernant le tempérament de Frederick Lyle, ses antécédents familiaux et ses supposées sympathies étrangères, qui m'ont toutes semblé des embellissements hors de propos. Mais ce sont les faits que j'avais rassemblés, aussi minces soient-ils que j'ai rapportés à Holmes. Frederick Lyle, semble-t-il, n'avait pas été vu dans le village depuis plus d'une semaine. Il était connu pour loger occasionnellement au Black Buck Inn, où il avait autrefois eu un échange houleux avec Lord Blackmare. L'aubergiste, un type bavard au nez bulbeux et à la mémoire incertaine, a affirmé que M. Lyle était parti à cheval 5 jours auparavant, en marmonnant quelque chose à propos de remettre les choses au clair. Depuis, aucun mot n'était venu de sa part. Quand je suis revenu à Greystone Manor, Holmes était seul dans le bureau, dos au foyer et une tache de cendre noircie sur son index droit. « Watson, dit-il sans se retourner, votre pas est fatigué, mais pas lourd. Vous n'avez pas marché bien loin à votre retour. La charrette du colonel, je présume. En effet, même si j'aimerais pouvoir dire que le voyage a été fructueux, Lyle n'a pas été revu depuis quelques jours. Il n'a laissé aucune adresse de transmission. » Holmes hocha distraitement la tête. « Alors notre monsieur Lyle s'est caché ou a été caché. » La distinction s'avérera vitale. Il désigna une petite pile de papier sur le bureau. « En votre absence, j'ai eu l'occasion d'interroger Miss Blackmare une seconde fois.
Son chagrin initial masquait plusieurs omissions délibérées, telles que, Holmes tapota les cendres de son doigt. Il semblerait que son oncle s'apprêtait à modifier son testament. Il y a 2 jours, en fait. Miss Eliza elle-même serait devenue la principale bénéficiaire, remplaçant un cousin éloigné aux Antilles et un odieux neveu dans le Devon. Cela semble assez naturel, dis-je. Elle était sa pupille. Oui, mais un changement important quand même, et récent. Couplé à un deuxième détail, elle prétend n'avoir reçu aucune correspondance de Lyle depuis leur dispute il y a 2 semaines. Et pourtant, j'ai trouvé une enveloppe déchirée dans la cheminée de sa chambre, cachée de la poste à peine, 3 jours auparavant. Elle a menti, elle a omis ce qui n'est pas tout à fait pareil, a déclaré Holmes. Elle protège peut-être Monsieur Lyle, ou elle a peut-être peur de lui. La lettre a été brûlée, mais pas complètement. Jean ai récupéré une partie. Il me tendit le fragment de papier cassant, le bord roussi, l'écriture précipitée. Mais si ton oncle refuse, alors je n'ai pas le choix. Il y a des documents, Elisa, des choses qui ne peuvent pas rester enterrées. Je les montrerai au monde s'il le faut. Le vôtre, F, le ton est plus menaçant qu'affectueux, dis-je en baissant. Le ton. En effet, nous nous retrouvons donc avec ceci. Lyle avait un grief contre Lord Blackmare, savait quelque chose sur son passé et avait l'intention de l'exposer. Mais maintenant Blackmare est mort, et Lyle est visiblement absent. Un arrangement pratique pour quelqu'un. Holmes s'approcha du buffet et se versa une petite mesure de cognac. La lumière du feu dansait dans ses yeux perçants pendant qu'il sirotait. Mais il y a plus, Watson, bien plus encore. Il m'a ramené au bosquet désormais sombre sous le linceul de la tombée de la nuit. Une lanterne dans la main de Holmes projetait des ombres vacillantes sur le sol alors que nous revenions sur nos pas précédents. « Ici », dit-il en s'arrêtant brusquement. « Remarquez cette dépression derrière l'arbre. C'est là que Lord Blackmare est tombé. » Je m'accroupis et examinai l'endroit. Le sol avait en effet été remué, et une tache de sang séché marquait la base du tronc de chêne. Et pourtant, a poursuivi Holmes, observez l'angle du tir. La blessure était à gauche du centre, mais Blackmare était droitier. Son pistolet était tenu dans sa main droite. Pour infliger une blessure dans cette position et sur cette trajectoire, il aurait dû se tourner presque de côté et se tordre de manière anormale. J'ai froncé les sourcils. Êtes-vous en train de dire qu'il ne sait pas tirer une balle? Je dis que cette position est incompatible avec un suicide. L'absence de brûlures à la poudre confirme cette hypothèse. Le coup de feu a été tiré à une distance d'au moins 5 pieds. Il a été abattu, Watson, mais pas dans le feu d'un duel. C'était une exécution, déguisée en honneur. Holmes fit quelques pas et s'arrêta devant une bûche creuse. Ce qui est plus révélateur est ceci, un gant abandonné. Trop petit pour Blackmare, peut-être celui d'une femme, peut-être pas. Mais malheureusement, l'intérieur est humide de sueur récente. Quelqu'un était là, regardait, peut-être même qu'il tirait. Est-ce que ça pourrait appartenir à Lyle? J'ai demandé. Peut-être. Mais encore une fois, c'est trop pratique. La disparition soudaine de Lyle peut indiquer une culpabilité, ou elle peut servir de bouc émissaire commode. Nous retournâmes au manoir en silence, le froid s'intensifiant à mesure que la nuit tombait. Holmes était clairement dans cet état d'abstraction mentale que j'avais vu auparavant. Un brassage silencieux de pensées sous la surface, comme des nuages d'orage se rassemblant à l'horizon. De retour dans le bureau, il alluma une deuxième lampe et en sortit une feuille de papier calque pliée. Avant le dîner, j'ai pris la liberté d'obtenir une copie du plan successoral de Lord Blackmare. Ce manoir, Watson, est criblé de passages de serviteurs inutilisés, une relique du siècle précédent. La plupart ont été scellés, mais l'un d'entre eux court depuis la bibliothèque jusqu'au bord du bosquet. J'ai regardé. Vous croyez que le tueur a utilisé ce passage? Considérez les implications. Un duel nécessite une présence mutuelle et des risques mutuels. Mais une scène mise en scène a besoin d'intimité. Quelle meilleure façon d'atteindre un lieu convenu sans être vu?
Holmes tapota le diagramme avec un crayon. Il y a aussi une deuxième incohérence. Le pistolet monté dans le salon, Miss Blackmare a affirmé qu'il y avait toujours été accroché. Mais son jumeau est gravé d'une date, 1829. Ce pistolet est marqué 1834. Une paire assortie, oui, mais pas l'ensemble d'origine. L'un d'entre eux a été échangé. Dans quel but? Pour dissimuler la véritable arme, ou pour donner de l'authenticité? À l'illusion d'un duel. Dans tous les cas, c'est une tromperie. À ce moment-là, on frappa doucement à la porte du bureau. C'était le majordome, le visage pâle et la voix tremblante. « Je vous demande pardon, monsieur, mais il y a un homme à la porte. Il dit qu'il s'appelle Frederick Lyle. » Holmes releva brusquement la tête. « Est-il armé? » « Cela ne semble pas être le cas, monsieur. Il a l'air presque à moitié mort. Il a dit qu'il était venu pour se rendre. » Holmes se leva d'un bond. « Alors voyons, Watson, si le diable est revenu ou si notre bouc émissaire est venu chercher refuge. » Frederick Lyle se tenait debout, frissonnant sur les marches du manoir, un mince manteau serré contre son corps et une ombre d'épuisement gravée profondément sous ses yeux. La lanterne vacillante tenue par le majordome projetait de longues formes squelettiques sur la façade de pierre. Holmes et moi étions dans l'entrée, étudiant la silhouette devant nous comme des zoologistes, confrontés à un spécimen longtemps recherché, mais peut-être dangereux. Holmes rompit le silence en premier. « Monsieur Lyle, dit-il, je m'attendais à quelqu'un de plus confiant. Un homme qui défie ses pairs du royaume en duel porte généralement plus de bravade. » Lyle leva les yeux, et pour la première fois je vis toute la mesure de sa détresse. Ses cheveux sombres et humides de brouillard ou de sueur collaient à son front. Ses yeux étaient injectés de sang et flous, mais la peur qui y régnait était indéniable. « Je ne l'ai pas tué, dit-il d'une voix rauque. « Je le jure, monsieur Holmes. Je suis venu parce que je savais que l'histoire me condamnerait avant même que je parle. » Holmes s'écarta, lui faisant signe d'entrer sans chaleur. « Alors tu es un homme sage, sinon prudent. Viens. Il y a un feu dans le bureau et une bouteille de cognac pas encore épuisée. Tu répondras à quelques questions avant de t'effondrer, j'imagine. » À l'intérieur, Holmes reprit sa position, habituelle près du foyer pendant que j'allais chercher une couverture, et versait à Lyle une mesure de cognac. Il serra le verre à deux mains et but avidement, les couleurs revenant lentement à son visage. Holmes le regarda avec l'intensité détachée d'un homme lisant une équation complexe. « Commencez, dit-il simplement. À partir du moment où vous avez reçu la convocation de Lord Blackmere, si une telle chose a jamais été envoyée. »« Je n'ai jamais reçu de convocation, » a déclaré Lyle. « Au moins, pas de sa part. J'ai écrit à Eliza il y a 3 jours. Je l'ai supplié de lui parler. Je pensais que si elle pouvait le convaincre, s'il savait que je voulais vraiment la protéger, il pourrait céder. Mais je ne l'ai jamais défié. Je ne lui ai jamais parlé après cette dernière dispute. J'ai été à Douvres ces 5 derniers jours. Je rends visite à mon oncle. Vous pouvez le confirmer. Pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté immédiatement? J'ai demandé, Lyle se frotta le visage. Parce que je savais à quoi cela ressemblerait. La lettre d'Eliza m'est parvenue ce matin, expédiée de Londres. Elle disait que son oncle était mort, que tout le monde croyait que nous nous étions battus en duel. J'ai paniqué, mais je savais que me cacher serait pire. Alors je suis venu. Holmes hocha lentement la tête. Vous savez que Lord Blackmere a été abattu, prétendument lors d'un duel, par un pistolet identique à ceux exposés dans le salon? Oui, répondit Lyle. Mais je n'y ai pas participé. La dernière fois que j'ai vu ce pistolet, c'était il y a des mois. Il les a montrés une fois au dîner et s'est vanté de leur histoire. Holmes croisa les doigts. Monsieur Lyle, quel grief aviez-vous contre feu Lord Blackmere? Lyle hésita. Il ne s'agissait pas d'Eliza, pas entièrement. Mon père est mort ruiné. Je crois toujours, que Blackmere a joué un rôle dans tout cela. Ils ont été partenaires commerciaux autrefois, bien avant ma naissance. Une compagnie maritime à Calcutta. Quelque chose s'est mal passé.
Mon père est revenu en Angleterre déshonoré et sans le sou, et Blackmer a prospéré. Ma mère ne lui a jamais pardonné. Elle croyait qu'il avait fabriqué de toutes pièces des dettes et forcé l'entreprise à faire défaut, s'absolvant et sacrifiant mon père. « Avez-vous des preuves ?» demanda Holmes. Lyle secoua la tête. « Seulement des lettres, des indices dans de vieux registres, rien de solide, mais je voulais le découvrir. Et lorsque vous avez courtisé Miss Blackmer, était-ce purement affectif ou stratégique ?» Lyle se hérissa. « Eliza est tout pour moi. Oui, je pensais que l'épouser me donnerait une chance d'accéder au dossier de la famille et enfin de prouver la vérité. Mais je ne lui ai jamais menti. Elle savait ce que je soupçonnais. Elle m'a encouragé. » Holmes se leva et commença à faire les 100 pas lentement. « Vous savez que Lord Blackmer était en train de modifier son testament, qu'Eliza aurait hérité de presque tout. » Lyle leva brusquement les yeux. « Je ne le savais pas, vraiment. » Holmes s'arrêta de faire les 100 pas. « Alors, il semblerait que vous aviez à la fois un motif et une opportunité, mais aucun moyen clair. Et pourtant vous êtes revenu, ce qu'un homme coupable n'aurait pas fait. » Il se dirigea vers la fenêtre, la voix basse. « Vous avez dit que vous aviez écrit à Eliza il y a 3 jours. Cette lettre est arrivée et a été brûlée, mais pas avant d'avoir lu la partie la mettant en garde concernant les documents. Quels étaient-ils » Lyle détourna le regard. « Des copies d'anciens registres, les dossiers personnels de Blackmer, des transactions effectuées sous un faux nom. J'en avais intercepté quelques-unes auprès d'un vieux commis en Inde. Il ne prouvait absolument rien, mais il jetait le doute sur ses pratiques. J'avais espéré en trouver davantage. » Holmes se détourna de la fenêtre. « Et où sont-ils maintenant ?»« Dans une sacoche, » a déclaré Lyle. « Cachés dans mes appartements à Londres. Si personne ne les a pris, ils sont toujours là. » Holmes hocha la tête une fois. « J'enverrai un homme pour eux. Pour l'instant, vous devez rester ici, sous assignation à résidence informelle. Si vous tentez de fuir à nouveau, je vous livrerai personnellement à Scotland Yard. » Sur ce, il quitta brusquement le bureau. Je l'ai suivi dans le couloir, fermant la porte derrière nous. « Vous le croyez ?» j'ai demandé. « Je crois qu'il dit la vérité comme il... » « Je le comprends, » répondit Holmes. « Mais même les hommes honnêtes peuvent se tromper. Ou manipuler. » Nous sommes retournés dans la chambre de Holmes qu'il avait transformée en bureau de fortune. Le plan successoral était de nouveau ouvert, ainsi que la copie du dernier testament de Blackmer. Holmes montra le passage. « Remarquez-vous ce qui manque, Watson ?» J'ai examiné la page. Il n'y a aucune mention de Frederick Lyle, pas même pour l'exclure. Précisément, un homme qui était considéré comme une menace a été complètement exclu du testament. Il n'a même pas été reconnu comme un demandeur potentiel. Ce n'est pas une négligence, c'est un effacement. Holmes se détourna, se parlant davantage, à lui-même. Et qu'en est-il des autres bénéficiaires? Le neveu dans le Devon, le cousin aux Antilles, 2 personnes qui ont beaucoup à gagner de la disparition prématurée de Blackmer, et personne ne les regarde. À ce moment-là, on frappa à nouveau. Cette fois, c'était Miss Blackmer, pâle et tremblante. « Monsieur Holmes, dit-elle, je viens de trouver quelque chose dans la bibliothèque de mon oncle, quelque chose que je pense que vous devriez voir. » Elle nous conduisit dans un couloir latéral, dans la chambre froide et bordée de livres, où son oncle avait passé la plupart de ses soirées. Dans le coin le plus éloigné, derrière un buste de Cicéron, se trouvait un petit coffre-fort jusqu'alors inaperçu, avec sa serrure ouverte. « Je ne sais pas qui l'a ouvert, » murmura Eliza. « Je l'ai trouvé comme ça. Mais les papiers à l'intérieur, il manque des pages. Et ceux-là... » Elle tendit à Holmes une petite pile de notes manuscrites. Il les feuilleta rapidement, puis s'arrêta. Une feuille portait le filigrane indubitable de la Compagnie des Indes, datée de 1867. Une autre portait une liste de noms et de numéros, à côté d'initiales énigmatiques. Holmes leva les yeux, sa voix plus aiguë maintenant. « Mademoiselle Blackmer, y avait-il quelqu'un dans cette pièce aujourd'hui à part vous ?» Elle secoua la tête. « Seulement Madame Norridge, la gouvernante. » « Alors, retrouve-la immédiatement.
et amène-la ici. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Holmes murmura presque pour lui-même. « Nous sommes surveillés, Watson, pas par des fantômes, mais par quelqu'un qui sait précisément ce que signifient ces papiers et qui tuera pour les garder enterrés. » Madame, Norridge était une femme sévère de 50 ans, avec l'allure tendue de quelqu'un de longue date, habituée à garder les secrets et les domestiques en ordre. Ses cheveux gris acier étaient étroitement noués, et ses yeux se plissèrent de façon suspicieuse à l'idée d'avoir été convoqué si tard dans la bibliothèque, où Holmes se tenait à côté du coffre-fort maintenant ouvert. « Madame Norridge, » commença Holmes, « nous comprenons que vous êtes la seule personne, hormis Miss Blackmare, à être entrée dans cette pièce aujourd'hui. Est-ce exact ?» Elle renifla, les bras croisés avec raideur sur son tablier. « J'ai épousseté ce matin comme tous les jeudis. Je ne me mêle pas des affaires du maître. Et pourtant, le coffre-fort a été trouvé ouvert, » dit doucement. Holmes. « Tu n'as pas remarqué ça ?» Elle hésita un peu trop longtemps. « Il était fermé quand j'étais ici, je le jure. » Holmes se tourna et me fit signe. « Watson, auriez-vous la gentillesse d'ouvrir la fenêtre ?» Perplexe, j'ai accepté. Une bouffée d'air froid nocturne balaya la pièce. « Madame Norridge, » dit Holmes. Sa voix soudain précise. « Lorsque vous avez épousseté la bibliothèque, avez-vous déplacé le buste de Cicéron du coin ?»« Non, monsieur, je n'y touche jamais. C'est beaucoup trop lourd. Alors, s'il vous plaît, expliquez pourquoi il y a une impression nette et circulaire dans la poussière en dessous de l'endroit où il se trouvait autrefois, et pourtant un ensemble distinct d'empreintes digitales, les vôtres, sans aucun doute, sur la base du piédestal. » Elle se raidit, ses lèvres se pincèrent. Je l'ai peut-être légèrement poussé, pour épousseter. Holmes s'approcha. « Non, madame, vous avez ouvert le coffre-fort, retiré les documents et remplacé ceux que vous pensiez pouvoir laisser en toute sécurité. Vous n'êtes pas un voleur, madame Norridge. Vous êtes quelque chose de plus rare dans cette maison. Un témoin. » Son visage se contracta. Moitié défi, moitié résignation. J'ai seulement fait ce que je pensais être juste. Lui, Lord Blackmare, ce n'était pas un homme bon, monsieur Holmes. Continue. Elle déglutit difficilement. Il y a quelques années, il a commencé à recevoir des colis scellés, des lettres étrangères, des papiers bizarres. Il les enfermait, n'en parlait jamais. Mais je l'ai vu brûler des registres. Il avait l'habitude de arpenter cette pièce la nuit, se parlant à lui-même, disant toujours « Si jamais ça sort, je serai ruiné. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Qu'as-tu pris dans le coffre-fort » Seulement 2 lettres. Il mentionnait un endroit, Chittagong. Je m'en suis souvenu grâce à quelque chose que le vieux valet de pied a dit un jour. Il était avec Blackmare en Inde. Ils étaient impliqués dans quelque chose de peu recommandable. De la contrebande, peut-être. Le valet de pied s'est saoulé à mort, marmonnant un massacre dont personne n'a jamais parlé. Avez-vous toujours ces lettres? Elle hésita, puis fouilla dans son tablier et en sortit 2 enveloppes froissées. Holmes les prit avec respect. « Merci, » dit-il avec une rare note de douceur dans la voix. « Ce sera tout pour l'instant. » Une fois qu'elle fut partie, il reporta son attention sur les journaux. Je pouvais voir son front se creuser plus profondément à chaque ligne qu'il lisait. « Watson, » murmura-t-il, « nous nous sommes trompés de noyau. Cette affaire n'est pas une question de romance ni de vengeance, mais une question d'héritage et de dissimulation. » Il a déposé les lettres sur le bureau pour que je les voie. Les 2 étaient datées de 20 ans auparavant, rédigées d'une écriture soignée mais urgente. La liste est incomplète. Si vous souhaitez assurer votre protection, tous les noms doivent être payés. Attendez encore, et même votre influence ne vous protégera pas des enquêtes. La société n'est plus ce qu'elle était. Les hommes qui sont morts à Chittagong n'étaient pas tous des rebelles. Certains étaient des porteurs, des enfants. Si la nouvelle parvient à Londres, la réaction sera sévère. Brûlez ceci. J'ai regardé Holmes. C'est criminel. En effet, des crimes coloniaux, commis sous couvert de commerce. Blackmare a fait taire son passé, a gravi les échelons de la société et a laissé les mourants enterrés dans
Le déshonneur, mais quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, n'a jamais oublié. Il tapota la deuxième lettre. Cela explique la peur, les fausses dettes, les partenaires ruinés. Le père de Lyle a peut-être découvert la vérité, et Blackmer l'a détruit pour se protéger. Cela donnerait un motif à Lyle, mais il n'avait pas accès. Holmes fit une pause. À moins que quelqu'un ne lui ait donné cet accès. Vous voulez dire Miss Blackmer, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait tout à gagner, non pas à révéler les secrets de Blackmer, mais à les enterrer avec son corps. À ce moment, un coup sec nous interrompit. Le colonel Fanshawe entra, le visage grave. « Je viens de recevoir des nouvelles du village, dit-il. Les hommes du magistrat ont trouvé le cartable de Lyle, exactement là où il avait dit qu'il se trouverait. Mais il y a quelque chose d'étrange. Il avait été falsifié. L'employé qui l'a remis a affirmé qu'une femme était venue lui poser des questions il y a 2 jours. Elle l'a décrite comme bien habillée, de la haute société, impatiente. Pas Elisa. Les yeux de Holmes se sont aiguisés. Une femme. Pas la gouvernante, pas la nièce. Alors qui? Fanshawe hésita. Il y en a une autre, Lady Audra Cavendish, la sœur de Lord Blackmer. Elle est arrivée ce matin. Elle reste au village. Elle n'est pas dans cette maison. Non, elle déteste cet endroit. Elle n'a pas mis les pieds ici depuis plus d'1 décennie. Holmes bougeait déjà, attrapant son manteau. Watson vient. Je crois que Lady Cavendish a des réponses, et peut-être un revolver. Nous avons retrouvé Lady Audra Cavendish installée dans une grande suite du King's Arms, une femme austère, vêtue d'un gris de deuil, avec des yeux qui ne manquèrent de rien et une langue qui avait réduit en lambeaux bien des réputations. « Monsieur. »« Holmes, dit-elle froidement alors qu'on nous annonçait. Je suppose que je suis le prochain sur la liste des suspects. » Holmes ne sourit pas. Seulement si tu veux avouer. Elle rit amère et cassante. Oh, je n'ai rien à avouer. Je détestais mon frère, mais je n'avais pas besoin de le tuer. Il mourait déjà de peur. Peur d'être exposé, peur de la vérité, dit-elle. Il a bâti sa fortune sur la trahison. Pas seulement en Inde, ici. Mon mari a suivi ses conseils, a tout perdu et s'est suicidé. Est-ce que Blackmer s'en souciait? Pas du tout. Il a qualifié cela d'investissement malheureux. Et pourtant, dit Holmes, vous avez recherché les documents de M. Lyle. Elle ne l'a pas nié. Je voulais les voir par moi-même. Je devais en connaître l'ampleur. Si je pourrais un jour restaurer notre nom de famille sans lui apporter davantage de honte. Avez-vous récupéré quelque chose? Elle secoua la tête. Je ne suis jamais allé jusque-là. Le commis a refusé de les remettre sans pièce d'identité. Je suis reparti les mains vides. Holmes l'observa longuement puis dit « Une dernière question. Où étiez-vous le matin du meurtre ?»« À Londres. Je me prépare à voyager ici. Je suis arrivé à midi. » Holmes hocha la tête. « Alors je vous suggère de rester à proximité. J'ai peut-être encore des questions. » Alors que nous sortions, dans l'air frais, j'expirais lentement. Elle cache quelque chose. Ils le sont tous, Watson, c'est ce qui arrive lorsque des mensonges pourrissent sous des murs de pierre pendant des décennies. Mais Lady Cavendish n'est pas une tueuse. Sa haine est trop honnête. Il s'arrêta brusquement, les yeux plissés. Je dois examiner le 2e pistolet, celui trouvé à côté du corps. Il y a un détail qui continue de me ronger. Qu'est-ce que c'est? Le pistolet a fait appartienne à Lord Blackmer, mais je crois qu'il n'avait pas été tiré depuis des années. Et pourtant ça sentait le fraîchement huilé. Il se tourna vers moi d'une voix basse et pressante. Nous avons supposé que le meurtre avait été organisé pour ressembler à un duel. Mais que se passerait-il s'il était organisé pour ressembler à un duel? Fin, un duel qui n'a jamais vraiment commencé? Quelqu'un voulait que Lord Blackmer soit réduit au silence. Avant qu'il ne puisse révéler quelque chose qui lui soit propre, j'ai regardé. Vous pensez qu'il allait avouer? Je pense qu'il était prêt à parler. Et quelqu'un d'autre était prêt à s'assurer qu'il ne le ferait jamais. Le lendemain matin, Greystone Manor était passé d'un lieu de chagrin à un lieu de malaise, feutré. Les couloirs murmuraient avec la tension des choses cachées,
et le personnel se déplaçait comme des fantômes, vacants à sa tâche, les yeux baissés. Holmes avait dormi à peine 1 heure, arpentant sa chambre toute la nuit, rassemblant des fils en silence. Je l'avais déjà vu ainsi, lorsque l'étui s'approchait de son artère vitale, mais que la lame n'avait pas encore coupé assez profondément. Au petit déjeuner, Holmes refusa la nourriture, se contentant de siroter un café noir, tandis que son regard restait fixé sur un plan interne. « Vous tournez autour de quelque chose, dis-je enfin, quelque chose que vous avez vu, mais que vous ne comprenez pas encore. » Il hocha la tête. « Il y a un schéma qui se forme, Watson, mais il est fracturé. Lord Blackmare n'a pas seulement été réduit au silence. Il l'attendait, il se préparait. Et je crois qu'il a laissé quelque chose derrière lui pour s'assurer qu'il serait toujours entendu. » J'ai cligné des yeux. « Tu veux dire une confession ?» Holmes se leva brusquement. S'il n'avait aucun débouché parmi les vivants, il aurait peut-être placé sa confiance dans les morts. Il était déjà en mouvement avant que je puisse poser davantage de questions, marchant dans le couloir en direction du bureau du défunt Lord. Je le suivis de près. Miss Blackmare, pâle mais posée, nous y rejoignit, après avoir été convoquée plus tôt. « Miss Blackmare, dit doucement Holmes, vous m'avez dit que votre oncle était devenu plus renfermé récemment, qu'il fermait son bureau, évitait. Les visiteurs passaient des nuits seuls dans la bibliothèque. Avez-vous remarqué autre chose, des habitudes ou des schémas inhabituels ?» Elle réfléchit, les lèvres serrées. Il a commencé à écrire davantage. Je l'ai souvent vu avec des papiers, mais quand je lui ai demandé, il m'a repoussé. Une fois, je l'ai vu sceller une enveloppe. Il avait l'air surpris, presque coupable. J'ai supposé que c'était pour affaire. Avez-vous vu où il l'a envoyé? Non, dit-elle, mais il a appelé Carter, le valet de pied, et le lui a donné directement. Holmes se tourna immédiatement. Allez chercher Carter. Quelques minutes plus tard, le jeune valet de pied fut amené, un garçon calme, nerveux, sous le regard constant de Holmes. Carter, ça dit Holmes, réfléchissez bien. Il y a environ 1 semaine, Lord Blackmare vous a donné une enveloppe. Vous en souvenez-vous? Le garçon hocha lentement la tête. Oui, monsieur. Il a dit que c'était important. Il m'a dit de le remettre en main propre à monsieur Finch au bureau du notaire de la ville. As-tu? Oui, monsieur. Monsieur Finch l'a pris tout de suite. Il a dit qu'il le conserverait avec les documents de succession. Les yeux de Holmes s'illuminèrent. Alors nous devons parler à monsieur Finch, immédiatement. Nous sommes arrivés au cabinet du notaire peu après midi. Monsieur Gerald Finch, un homme précis et aux moustaches enneigées, nous a accueillis avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Oui, » dit-il en sortant une enveloppe scellée d'une armoire verrouillée. « Lord Blackmare m'a demandé de ne pas ouvrir ceci, à moins que sa mort ne survienne dans des circonstances de violence ou de controverse. Compte tenu de l'affaire actuelle, je pense que cela répond à ces conditions. » Il brisa le sceau et déplia l'unique feuille à l'intérieur. Ses sourcils se haussèrent. « Eh bien, » murmura-t-il, « c'est extraordinaire. » Il remit la lettre à Holmes. « À qui cela peut concerner? Si cette lettre est ouverte, je suis probablement mort. Et ce n'est pas de cause naturelle. Depuis des mois, je soupçonne qu'un proche cherche à détruire ce que j'ai construit. Les péchés de ma jeunesse en Inde ne peuvent pas être lavés, mais je ne les porterai pas non plus dans ma tombe comme des mensonges. J'étais prêt à parler ouvertement, pour nommer des noms. Si je meurs avant que cela n'arrive, j'exhorte les enquêteurs à ne pas s'intéresser à Frederick Lyle, qui m'a harcelé avec une droiture obstinée, mais à ceux dont l'héritage dépend de mon silence. Suivez les registres, il y a bien plus sous le manoir que la poussière. Barthélemy Blackmere Holmes le rendit lentement. Voilà, Watson. L'homme savait qu'il était marqué, et il ne nomme aucun ennemi d'emblée, mais nous dirige vers les livres, les grands livres, le domaine. Nous devons retourner à Greystone. De retour au manoir, Holmes nous conduisit au bureau, où était entr'ouverte la même armoire verrouillée qui contenait autrefois les archives de la Compagnie des Indes, de Blackmere. Il fouilla les dossiers en silence,
avant de sélectionner un gros volume et de le porter au bureau. De la poussière s'échappait du couvercle lorsqu'il l'ouvrait. « Compte, manifeste d'expédition, non ?» murmura Holmes. « Mais plus que ça, des notes. Blackmer a suivi ses dettes, ses maîtres chanteurs. Il y a une tendance ici. » Il montra une série d'initiales à côté des dates. SF, AC, GH. Je me suis penché. Vous pensez que ce sont des gens? Je sais que oui. AC. Audra Cavendish. GH. Gregory Hardwick, le cousin des Antilles. Et SF. Sébastien Fanshawe. Regardez. Le colonel? Holmes hocha la tête. Il semble qu'il faisait partie des aventures indiennes de Blackmer. Cela explique sa réapparition soudaine dans les affaires de la famille. Il n'était pas seulement un ami, il était impliqué. À ce moment-là, un cri déchira le manoir. Nous nous précipitâmes dans le couloir. Miss Blackmer se tenait près. De la porte du salon, le visage vidé de toute couleur. « C'est Frédéric. Il est parti. » Nous faisons irruption dans la pièce. La fenêtre avait été ouverte de force. La chaise sur laquelle Lyle s'était assis plus tôt était renversée. Une traînée de sang faible mais indubitable marquait le sol. Holmes s'agenouilla et toucha la tache. Encore frais. Il a été capturé ou attiré il y a à peine 10 minutes. J'ai regardé vers la fenêtre ouverte. Alors il est peut-être encore sur le terrain. Non, dit Holmes sombrement. C'était prévu. Quelqu'un craignait qu'il ne soit disculpé et a agi rapidement pour l'expulser. Watson, le tueur, devient plus audacieux, et le passé rattrape plus d'une personne dans cette maison. Alors que la maison était plongée dans le désarroi, Holmes se retira de nouveau dans le bureau. Il regarda le registre, plongé dans ses pensées. Blackmer a dit de suivre les registres, marmonna-t-il. Il y a plus sous le manoir, il claqua soudain des doigts. Watson, que la cave. L'entrée était cachée derrière les casiers à vin de l'aile est. Nous sommes descendus avec une lanterne dans la pierre froide et humide. L'air était lourd de moisissures et de secrets. Près du mur du fond, derrière des caisses de Porto Vintage, Holmes le trouva. Un autre coffre-fort encastré dans la pierre. Cette fois, la serrure céda facilement au crochet de Holmes. À l'intérieur se trouvaient d'autres papiers. Registres, correspondance, nom. Mais aussi un pistolet. Holmes l'a sorti avec précaution. Ceci, Watson, est le vrai arme du crime. Récemment licencié. Non marqué. Un troisième pistolet, pas un de la paire d'exposition. Le tueur a laissé ça ici, pensant que personne ne le trouverait. Ou peut-être qu'ils avaient l'intention de revenir. J'ai regardé le contenu du coffre-fort. C'est là l'essentiel, n'est-ce pas? Le vrai scandale. Holmes hocha la tête. Les registres finaux relient tout. Les bénéfices de Blackmer, les mouvements de Fanshawe, les fausses dettes de Hardwick et la complicité de Cavendish dans la dissimulation. Nous sommes montés en silence sous le poids des révélations. Holmes s'est tourné vers moi en haut des escaliers. Nous sommes au bord du gouffre, Watson. Encore un mouvement et le tueur s'enfuira ou frappera à nouveau. Cette nuit-là, Greystone, Manor retint son souffle. Une tempête avait commencé à déferler sur la campagne du Surrey. Un tonnerre sourd grondait dans les champs. Le vent murmurait comme des ragots dans les vieilles cheminées. À l'intérieur de la maison, les bougies tremblaient dans les appliques et les pas résonnaient comme le tic-tac d'un compte à rebours final. Holmes était désormais en mouvement, déterminé et implacable, comme un chien qui aurait enfin senti la vérité. Nous retournâmes au bureau, où le troisième pistolet, récupéré dans la cave, gisait sur le bureau sous le poids d'un drap de laine. À côté se trouvait le registre final ouvert sur la page accablante, où les noms, les dates et les paiements convergeaient avec une précision criminelle. Ce n'était plus de la théorie, c'était une preuve. « Watson, dit Holmes à voix basse, le match se termine ce soir. Vous l'avez résolu alors ? Je sais OMS tuer Lord Blackmer, dit-il, mais le pourquoi est tout aussi important. J'ai l'intention de forcer le coupable à admettre les deux. » Il s'arrêta près de la fenêtre, regardant la tempête se briser sur la campagne.
Blackmer savait que les murs se refermaient. Il a écrit ses aveux pour être retrouvé. Mais ce qu'il ne pouvait pas prédire, c'est que quelqu'un frapperait. Avant, il pouvait parler. « Tu crois que Lyle a été pris par la même main ?» Holmes hocha la tête. Il s'est approché trop près, trop honnête. Le tueur craignait plus son innocence que sa culpabilité. On a frappé. Miss Blackmer entra, le visage pâle, le sang-froid usé. « Vous avez dit que vous aviez besoin de mon aide, » dit-elle. Holmes lui fit un sourire rare et chaleureux. « Oui, Miss Blackmer, j'ai besoin que vous jouiez un rôle. Ce soir, nous organiserons un dîner. »« Un dîner ?»« Avec tous les acteurs clés, » a répondu Holmes. « Le colonel Fanshawe, Lady Cavendish et votre cousin, Monsieur Hardwick, s'il arrive avant la tombée de la nuit, comme je suppose qu'il arrivera. »« Pourquoi ?»« Parce que le tueur n'a pas peur d'être exposé, pas vraiment. Ils ont peur d'être déjoués. J'ai l'intention de leur donner toutes les raisons de croire qu'ils n'ont pas réussi à éliminer la menace, et que le temps presse. » Elle croisa son regard avec une force tranquille. « Et moi, vous, ma chère dame, ferez une annonce publique. Une annonce qui tirera notre adversaire de l'ombre comme un poignard d'un fourreau. » À 8 heures, la maisonnée s'était rassemblée dans la grande salle à manger, un espace caverneux dominé par une longue table en chêne et un lustre vacillant qui dégageait plus d'ombre que de lumière. La tempête a frappé les fenêtres. Le tonnerre roulait comme des tambours dans les collines. Et autour de la table étaient assis les suspects vêtus de noir, pleurant le mort qui les avait tous gouvernés autrefois. Holmes et moi, nous tenions au bout de la table, tandis que Miss Blackmer se levait de son siège. « J'ai une annonce, » dit-elle, sa voix tremblant juste assez pour être crédible. En parcourant les documents de mon oncle, j'ai découvert une version finale de son testament, non signée mais avec témoin. Il indique clairement que l'intégralité de sa succession doit être transmise à M. Frederick Lyle, à la condition de son mariage avec moi. Des halètements firent le tour de la table. Le colonel Fanshawe devint rouge, ses jointures se resserrant autour de son verre. Lady Cavendish restait immobile. Personne n'a parlé. De plus, a poursuivi Eliza, les documents prouvant que la famille de M. Lyle a été fraudée ont été récupérés et sont désormais entre les mains de M. Holmes. Ils seront rendus publics en temps voulu. Holmes s'avança. « J'en ai déjà envoyé des copies à un avocat à Londres. Si quelque chose arrive à moi-même ou à M. Lyle, ils seront publiés. » Un moment de silence. Puis une voix, ferme, amusée, brisa la tension. « Bien joué, Holmes. » Tout le monde se tourna. Le colonel Fanshawe se levait de sa chaise, un sourire ironique gravé sous sa moustache hérissée. « Même si je dois l'avouer, » dit-il, « je m'attendais à ce que vous arriviez à la vérité plus tôt. » Holmes le regarda froidement. « Je suis arrivé à la vérité au moment où j'ai réalisé que le meurtrier de Blackmer ne venait pas de l'extérieur de la famille, mais de l'intérieur de sa famille. Cercle de protection. L'homme qui s'est placé au cœur de l'enquête, qui a assuré que les preuves pointaient ailleurs, qui nous a amenés ici sous prétexte d'aider la vérité. » Fanshawe rit. « Vous m'accordez trop de crédit. »« Je vous en donne assez précisément, » a déclaré Holmes. « Votre nom figure dans les registres. Vous et Blackmer avez profité des expéditions illicites d'armes au Bengale, et lorsque la compagnie s'est retirée, vous avez blanchi le reste de l'argent par l'intermédiaire d'entreprises caribéennes contrôlées par Hardwick. » Lady Cavendish se leva brusquement. « Vous mentez. »« Non, dit Holmes en se tournant vers elle. Vous ne le saviez tout simplement pas. Vous étiez la sœur de Blackmer, mais Fanshawe était son ombre, son confident. Il craignait plus la loyauté de Fanshawe que l'honnêteté de Lyle. Et quand Blackmer lui a fait savoir clairement qu'il se manifesterait, il est devenu un handicap. » Holmes s'avança vers Fanshawe. « Vous avez assassiné Lord Blackmer dans le bosquet. Pas en duel, mais lors d'une mise en scène d'assassinat. Vous avez utilisé un 3e pistolet abandonné dans la cave. Ensuite, vous avez planté la scène en espérant que Lyle serait blâmé. » Le sourire de Fanshawe ne s'était pas estompé.
Et Lyle, insista Holmes, vous l'avez sorti de cette maison, blessé mais vivant. Où est-il? Fanshawe haussa un sourcil. Et si je te le disais? Je vous remercierais, a déclaré Holmes, avant de vous faire arrêter pour meurtre, enlèvement et complot. Le colonel expira lentement, son sourire devenant fatigué. Il est dans les écuries, attaché mais intact. Je n'avais pas le courage de le tuer. Ça, au moins, je me l'accorde. Miss Blackmore haleta en se levant de sa chaise. Vous saviez qu'il était innocent, et vous leur avez quand même laissé croire qu'il était coupable. Fanshawe s'inclina légèrement. Un noble doit protéger son héritage. Holmes se tourna vers la porte. Lestrade et 2 officiers entrèrent, convoqués en secret le matin même. « Sébastien Fanshawe, a déclaré Holmes, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Bartholomew Blackmore et l'enlèvement de Frederick Lyle. » Le sourire du colonel disparut, mais il n'opposa aucune résistance alors que les officiers s'avançaient. Alors qu'on l'emmenait, il se tourna une dernière fois vers Holmes. « Je suppose que vous vous souviendrez de cela, Holmes. » Holmes secoua la tête. « Je préfère oublier les hommes comme toi. » Plus tard dans la nuit, alors que Lyle était revenu sain et sauf, ensanglanté mais intact, et que la maison s'était installée dans son silence d'après révélation, j'ai trouvé Holmes dans la bibliothèque, regardant les braises. « Votre piège a fonctionné, dis-je. Mais comment saviez-vous que Fanshawe avouerait? »« Je ne l'ai pas fait, a déclaré Holmes, mais c'est un militaire, habitué au contrôle. Dès qu'il l'a perdu, il s'est révélé. Il se tourna vers la fenêtre. Je crains qu'il n'y en ait d'autres comme lui, Watson, des hommes qui portent leurs crimes non pas entre leurs mains, mais dans leur silence. Cette maison guérira. Mais l'Angleterre... » Il laissa les mots s'éloigner. « Pensez-vous qu'Elisa épousera toujours Lyle ?» ai-je demandé doucement. Holmes sourit faiblement. « Cela dépend, mon ami, si elle préfère un homme de vérité ou un homme qui y survit. » Le lendemain matin, les nuages s'étaient dissipés et un soleil d'octobre projetait de longs faisceaux de lumière froide sur Greystone Manor. La tempête avait disparu, mais ses résidus persistaient dans l'air froid et le lourd silence qui s'était installé sur la maison. Le colonel Fanshawe était en détention, détenu dans la prison du village sous la surveillance attentive de Lestrade. Frederick Lyle avait été vu par le médecin local et se reposait sous les soins de Miss Blackmore. La maison ne ressemblait plus à un lieu hanté par les secrets, mais plutôt à un lieu épuisé par leur décharge. Holmes, cependant, était tout sauf fatigué. Ce matin-là, il nous a tous rassemblés, la famille, l'avocat M. Finch, Lestrade et moi-même, dans le salon. Les fenêtres étaient grandes ouvertes sur l'air d'automne, et le feu crépitait dans l'âtre, comme s'il avait hâte d'éclairer le jugement final. Holmes se tenait devant l'âtre, son violon à la main mais sans jouer, tapotant pensivement l'archet contre sa jambe. « Nous sommes arrivés, commença-t-il, à la fin d'un puzzle des plus complexes, un puzzle qui se faisait passer pour une histoire d'amour, puis un duel, puis une vendetta, mais en réalité ce n'était rien de tout cela. » Il nous regarda tour à tour, sa voix mesurée et précise. Le meurtre de Lord Blackmore n'était pas un crime passionnel, ni un acte spontané. C'était le coup final d'un jeu qui s'était joué pendant des décennies. Le colonel Fanshawe n'était pas un simple invité de la maison. Il était un partenaire commercial, un collègue officier, et peut-être plus important encore, un témoin des relations coloniales de Blackmore en Inde. Plus précisément, des Epetesazema, expédition de Chittagong. Il brandit le grand livre, ses pages fragiles désormais soigneusement enveloppées dans des pochettes protectrices. Ces documents montrent des paiements à divers intermédiaires, certains légaux, d'autres clairement. Non. Parmi eux figurent des entrées sous les initiales de Fanshawe, corroborées par des lettres et des dates correspondantes. Les transactions impliquent les 2 hommes dans un stratagème qui impliquait la contrebande, le travail forcé et l'élimination, discrète de ceux qui pourraient révéler la vérité. Gasp s'en rendit compte, et Holmes ne s'arrêta qu'un instant avant de continuer. Pendant des années, Fanshawe a utilisé cette connaissance comme un levier.
Mais lorsque Blackmere a commencé à parler de confession, lorsqu'il a préparé sa dernière lettre, modifié son testament et tenté de se réconcilier avec M. Lyle, Fanshawe a vu les murs se refermer. La seule solution, dans son esprit, était de renvoyer Blackmere avant que ses aveux ne soient rendus publics. Lady Cavendish se leva brusquement. Mais pourquoi organiser un duel? Pourquoi recourir à une ruse aussi théâtrale? Holmes se tourna vers elle. Parce qu'un duel implique une culpabilité partagée. Il invite à la spéculation, au mystère, au romantisme. Si l'histoire tenait, le scandale pourrait être contenu. Lyle serait blâmé, Blackmere adulé, et l'implication de Fanshawe enterrée une fois de plus. Miss Blackmere, pâle mais résolue, dit « Et le pistolet? Celui dans le bosquet ?»« Une tromperie, » a déclaré Holmes. La paire assortie montée dans le salon a été modifiée. L'une d'elles a été remplacée. Les pistolets d'origine, probablement des antiquités, n'étaient plus utilisables. Fanshawe a introduit une troisième arme fonctionnelle et a mis en scène le cadavre avec l'un des modèles exposés. Cela donnait l'impression d'un duel formel, sans la preuve médico-légale d'un véritable duel. Lestrade, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se gratta le menton. « Et le corps, ce n'est pas de la poudre qui brûle, mais un tir rapproché ?»« Exactement, » a déclaré Holmes. La blessure ne présentait aucune marque ni brûlure. Le coup de feu provenait d'au moins 5 pièces de distance, mais le pistolet trouvé dans la main de Blackmere ne portait aucun résidu. Il n'a jamais tiré. Il a été placé là après sa mort. Frederick Lyle bougea sur sa chaise, toujours bandé et fatigué de sa captivité. Et moi, quel rôle devais-je jouer dans cette farce? Holmes le considérait avec bienveillance. Vous étiez le bouc émissaire. Votre conflit passé avec Lord Blackmere, les griefs de votre famille, vos lettres, tout cela créait la parfaite illusion de motif. Le génie de Fanshawe, si l'on peut l'appeler ainsi, n'était pas dans l'exécution, mais dans l'orchestration. Il connaissait l'histoire que le monde voulait croire. Mais il a sous-estimé Eliza, a ajouté Holmes en hochant la tête vers elle. Et moi? Eliza ne dit rien. Ses yeux étaient illisibles. Holmes se tourna vers l'avocat. « Monsieur Finch, j'espère que la version finale du testament, non signée ou non, sera considérée comme convaincante dans les circonstances. Cela sera contesté, » répondit prudemment Finch. Mais à la lumière des aveux, des documents concordants et du témoignage de Miss Blackmere, les tribunaux seront probablement favorables à cette intention, en particulier avec les révélations des méfaits du colonel. Holmes hocha la tête. Alors la justice, aussi imparfaite qu'elle soit toujours, peut encore prévaloir. Il y eut un moment de silence. Lady Cavendish le brisa et se releva lentement. « Mon frère était peut-être un monstre, a-t-elle déclaré, mais le monde l'a laissé devenir un. Je me demande, monsieur Holmes, si votre génie ne pourrait pas être mieux appliqué à empêcher de tels hommes, plutôt que de les dénoncer après coup. » Holmes lui lança un regard que je connaissais bien, calme, intérieur, inflexible. « Je suis d'accord, dit-il doucement, mais mes talents ne sont pas adaptés pour changer le monde, Lady Cavendish. Seulement en révéler la partie que nous essayons le plus d'ignorer. Plus tard dans la journée, après que la maison ait commencé à s'installer, j'ai trouvé Holmes dans le bosquet. La terre portait encore les légères impressions du drame des jours précédents. L'herbe piétinée, les feuilles écrasées, l'air exsangue d'un lieu non plus sacré, mais souillé par la mémoire. Il était accroupi près du pied de l'arbre où Lord Blackmere était tombé, ses doigts effleurant le sol humide. « Vous n'êtes pas satisfait, dis-je en le rejoignant. » Il n'a pas levé les yeux, pas entièrement. La vérité, telle que nous l'avons présentée, est la meilleure version que les vivants puissent connaître, mais il y a toujours plus. Vous pensez que quelqu'un d'autre était impliqué? Il secoua la tête. Pas dans le crime lui-même, mais dans le silence. Il y a d'autres noms dans ces registres, Watson, des hommes toujours au Parlement, peut-être même dans les tribunaux. La toile tissée par Blackmere était large. Nous n'en avons coupé qu'un seul brin. Je m'accroupis à côté de lui. Pensez-vous que justice leur parviendra? Holmes se leva lentement.
Pas de nos mains, mais peut-être avec le temps. Il leva les yeux vers le ciel qui s'éteignait. Le bosquet, malgré toute sa laideur, était redevenu calme. Elisa et Lyle, j'ai demandé. Ils se marieront, dit-il simplement. Finalement, mais leur lien inclut désormais quelque chose de plus sombre que l'affection. L'héritage et les fantômes de la trahison. J'ai souri sombrement. Tu es un romantique dans l'âme, Holmes. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Seulement quand j'aurais tort. Nous sommes retournés vers le manoir. Le vent avait tourné. Les feuilles tombaient à nouveau, tourbillonnant autour de nos pieds en lente spirale, comme si le temps recommençait après une longue pause. Et quelque part derrière nous, au plus profond du sol, les secrets de Greystone appartiennent au passé, enfoui non pas par la honte, mais par la vérité enfin découverte. Dans la semaine qui a suivi l'arrestation du colonel Fanshawe, Greystone Manor a connu une transformation discrète. Le lourd linceul qui s'attardait sur ses couloirs depuis la mort de Lord Blackmere commença à se lever. Pas d'un seul coup, mais avec l'allègement progressif qui suit la dissipation d'un mensonge de longue date. Un cortège d'avocats, d'enquêteurs et surtout de journalistes a franchi ses portes. L'histoire du duel qui n'existait pas, des méfaits coloniaux et des héritages enfouis, s'était échappée dans le monde plus vaste, où elle avait trouvé un public affamé de scandales enveloppés de noblesse. Le Foie a publié un article sur 3 colonnes sur la chute du nom Blackmere. Le Parlement murmurait avec inquiétude au sujet des enquêtes historiques sur les entreprises impériales. Et même si une grande partie de ce que Holmes avait découvert resterait scellé dans les archives officielles, l'impact de la vérité avait déjà commencé à se propager lentement vers l'extérieur. Mais au sein même du manoir, la récupération a été bien plus personnelle. Frederick Lyle était maintenant hors du lit, ses bleus s'estompant, ses nerfs toujours à vif, mais son esprit intact. Il n'avait pas quitté Elisa depuis sa libération, et elle, à son tour, semblait le garder aussi farouchement qu'il avait autrefois défendu son honneur. Leur lien avait été testé par le feu, et d'après ce que j'avais pu voir, il ne s'était pas fissuré mais fusionné. « Je suppose que je te dois tout », a déclaré Lyle un matin alors que nous partagions une promenade dans les jardins, l'air vif de la promesse de l'hiver. Holmes, qui nous avait rejoints à contre-cœur, haussa simplement un sourcil. « Vous ne me devez rien d'autre que l'exactitude des faits, si jamais vous êtes appelé à témoigner. » Lyle rit. « Vous restez un homme difficile à remercier, monsieur Holmes, et un homme plus difficile à surprendre, ai-je ajouté. Mais Holmes ne dit rien, ses yeux étant plutôt fixés sur l'horizon, là où le verger rencontrait la forêt. J'ai reconnu le regard. C'était l'expression d'un homme qui avait résolu une énigme, seulement pour sentir le bord d'une autre se former au fond de son esprit. Elisa nous a rejoints peu de temps après, ses manières calmes, mais empreintes d'une nouvelle acuité qui n'était pas là à notre arrivée. Elle n'était plus simplement la nièce en deuil ou l'héritière confuse. Il y avait de l'acier en elle maintenant. « Vous retournerez bientôt à Londres, » dit-elle, plus comme une déclaration que comme une question. « Demain, » répondit Holmes. Il y a une question intéressante à Whitechapel impliquant un taxidermiste disparu et une dent de lion, mais il n'y a pas la grandeur de Greystone. Elle sourit faiblement. « Voulez-vous revenir ?» Holmes pencha la tête. « Vous constaterez peut-être, Miss Blackmere, que la paix revient plus rapidement lorsque certains invités ne le font pas. » Elisa eut un petit rire et ne dit rien de plus. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à partir, Holmes et moi nous sommes retrouvés une fois de plus dans le salon, le feu allumé et les ombres dansant le long des murs. Le calme du manoir n'était plus inquiétant, mais introspectif, comme si la maison elle-même décidait du genre d'avenir qu'elle pourrait encore permettre. « Vous l'admirez », dis-je au bout d'un moment. Holmes leva les yeux d'où il vérifiait à nouveau son portefeuille. « L'admiration est un mot fort, Watson. Disons qu'elle a survécu à des circonstances qui auraient brisé un esprit inférieur. Elle a hérité d'une maison entachée par l'histoire, d'une richesse née de l'exploitation et d'un nom traîné dans le scandale, dis-je.
Et pourtant, elle ne semble pas accablée. C'est parce qu'elle comprend ça, répondit Holmes, contrairement à son oncle, ou Fanshawe, ou même Lyle qui cherche toujours la rédemption par la justice. Elisa sait que la vérité est un début, pas une fin. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, la lumière vacillante de la lampe captant l'angle de sa pommette. Vous voyez, Watson, les gens croient que la révélation est suffisante. Nommer un crime le corrige. Mais il y a des blessures plus profondes, celles infligées par le silence, par la complicité, par le confort acquis par l'oubli. Greystone est un monument d'un tel oubli. Mais maintenant, au moins, c'est honnête. Vous avez l'air presque plein d'espoir, dis-je avec un sourire. Holmes sourit. Ne sois pas absurde. Lestrade arriva le lendemain matin pour escorter Fanshawe à Londres sous garde. Le colonel, toujours impeccablement habillé, ne fit aucune tentative de protestation. Il serra solennellement la main d'Elisa, fit à Lyle un signe de tête qui n'était pas tout à fait une excuse, et quitta le domaine sans tambour ni trompette. « Je me demande, » murmurai-je à Holmes alors que la voiture s'éloignait, « si le colonel s'est jamais cru coupable de quoi que ce soit. »« Oh, je pense que oui, » a déclaré Holmes. « Mais la culpabilité et la justification sont souvent assises sur la même scie. » Chaise. Nous sommes partis peu de temps après, laissant derrière nous le manoir enveloppé de brouillard, les blessures qui guérissaient lentement et le poids subtil de la résolution. Alors que le train traversait la campagne automnale, je me suis retrouvé à réfléchir, comme je le faisais souvent, à l'étrange clarté que Holmes apportait même aux affaires humaines les plus labyrinthiques. Quel était le moment, Holmes? J'ai demandé. L'instant où vous avez su que c'était Fanshawe? Il se détourna de la fenêtre, les traits aiguisés par la pensée. Il y en avait deux, dit-il. La première quand j'ai vu le bosquet. Un duel, voyez-vous, à un rituel. L'équilibre. Pourtant, tout dans cette scène était décentré. Et Fanshawe, il parlait trop souvent d'honneur, de manière trop poétique, comme s'il s'agissait d'une citation de mémoire et non d'une croyance. Et le deuxième? Le gant, dit simplement Holmes. Celui que nous avons trouvé près de l'arbre. Il dégageait une légère odeur d'eau de Cologne, vaillant impérial, abandonné depuis la fin des années 70. Seul un homme accroché à une image plus ancienne de lui-même pourrait encore le porter. J'ai cligné des yeux. C'est un indice remarquablement mince. En effet, dit Holmes, les yeux brillants, mais comme je vous l'ai déjà dit, Watson, ce sont souvent les fils les plus fins qui révèlent les vérités les plus étroitement liées. Nous nous sommes alors assis dans un silence convivial, les chants s'estompant, l'affaire derrière nous, et pourtant, comme pour toutes les affaires de Holmes, résonnant encore faiblement dans l'esprit, comme la note finale d'une mélodie, qui refuse de s'effacer. Finalement, j'ai ouvert mon cahier et j'ai commencé à écrire. Pas le récit officiel, pas encore. Cela viendrait avec le temps, mais une entrée plus personnelle destinée uniquement à moi-même. J'ai commencé par une seule ligne. Le cas du duel qui n'a jamais eu lieu était en fin de compte un règlement. De compte non pas entre deux hommes, mais entre la vérité et l'héritage. Et du coin de l'œil, j'ai vu Holmes sourire légèrement, comme si, même en silence, il avait déjà lu chaque mot. Quelques jours après notre retour à Baker Street, la dernière correspondance de Greystone arriva. Une modeste enveloppe, adressée de la main d'Elisa Blackmer, portant le sceau du manoir, désormais brisé en cire et en héritage. Holmes l'ouvrit sans cérémonie, en sortit l'unique feuille pliée et en scruta silencieusement le contenu. « Bien ?» ai-je demandé en mettant de côté mon journal. Il me l'a passé sans un mot. J'ai lu « Femme Holmes, je vous écris simplement pour vous remercier, pour la vérité aussi importune soit-elle, et pour la dignité avec laquelle vous avez traité le peu qui reste du nom de mon oncle. Le manoir est calme maintenant. J'ai licencié l'ancien personnel et rouvert des salles longtemps fermées. Frédéric et moi sommes fiancés. Nous ne nous marierons pas rapidement. Il y a encore trop de choses à régler, mais nous avançons, sans plus être à l'ombre d'un mensonge. Vous,
avait dit un jour que la vérité était un début. J'apprends ce que cela signifie. Le vôtre, Eliza Blackmere Holmes, n'offrit aucune réponse autre qu'un léger signe de tête. Il retourna à sa place près du feu et se remit à s'occuper de sa pipe. La pièce était remplie de ce genre particulier, de silence londonien, non pas de calme mais de mouvements suspendus, comme si la ville elle-même respirait avant de replonger dans son rythme chaotique. « Je dois admettre, dis-je, je pensais que la fin de cette affaire vous laisserait plus satisfait. » Holmes leva les yeux. « Satisfait, Watson? Non. Résolu, oui. Mais la satisfaction est un sentiment réservé aux questions de confort. Et il n'y a pas de confort à Greystone. Vous avez dénoncé un meurtrier. Vous avez empêché une injustice. Vous avez libéré un innocent. Cela compte sûrement pour quelque chose. »« En effet, » répondit Holmes, « cela compte pour ce qu'il fait toujours, la préservation d'une vérité unique contre l'érosion de nombreux mensonges. Mais le crime le plus grave, Watson, n'est pas la balle qui a mis fin à la vie de Lord Blackmere. Ce sont les décennies qui ont rendu cette balle nécessaire. » Il se leva et fit les 100 pas devant le feu. Considérez ceci. Fanshawe croyait qu'il préservait l'ordre. Qu'en faisant taire un homme prêt à avouer, il protégeait non seulement lui-même, mais aussi l'institution, la réputation d'une famille, peut-être même la mémoire de la nation de son empire. De tels hommes ne tuent pas par passion, ils tuent pour la préservation. Ce qui les rend plus dangereux, dis-je. Holmes hocha la tête. Précisément, le duel qui n'a jamais eu lieu n'était que l'écho final d'une bataille bien plus ancienne, entre ceux qui profitent de l'oubli et ceux qui souffrent du souvenir. Il se tourna alors et son expression était illisible. Je me demande parfois, Watson, si notre travail change quelque chose. Nous nommons les coupables, nous racontons l'histoire. Mais le monde a un talent remarquable pour se reprendre, indépendamment de ce que nous interrompons. Ce n'était pas dans les habitudes de Holmes de parler avec autant de philosophie, et je ne dis rien, ne souhaitant pas briser ce rare moment de vulnérabilité. Il retourna à sa chaise, alluma une allumette et alluma sa pipe. Une volute de fumée dérivait paresseusement vers le plafond, et il l'observait avec la même attention qu'il accordait aux taches de sang et aux empreintes de pas. « Pourtant, dit-il après une pause, une maison comme Greystone respire plus facilement lorsque la vérité s'est répandue dans ses couloirs. Même si personne à l'extérieur ne s'en souvient, la maison sera, et ceux qui y vivent aussi. » Un coup à la porte interrompit notre silence. Madame Hudson est apparue, tenant un télégramme. « Pour vous, monsieur Holmes. » Une autre affaire, j'imagine. Encore Scotland Yard. Holmes le prit avec un léger soupir et le lut silencieusement. Bien? J'ai demandé, il l'a jeté dans les flammes. Un directeur de banque disparu dans le Kent. Je soupçonne qu'il s'agit simplement de dettes de jeu déguisées en disparition. Un travail ennuyeux. Laissons Lestrade gagner son salaire. Il se leva, s'étira et se tourna vers moi avec l'air d'un comme qui pose un fil de pensée et en reprend un autre. Viens, Watson. Je crois que l'air de Regent's Park n'est peut-être pas encore gâché par le scandale. Allons-nous marcher? Je me levai, content du changement d'atmosphère. J'espère que vous n'envisagez pas d'observer des oies à des fins de contrebande. Il sourit faiblement. Seulement s'il semble suspect. Alors que nous rejoignions l'air de l'automne, la ville s'enroulait à nouveau autour de nous. Les voitures claquaient sur les pavés. Les cris des vendeurs de journaux résonnaient dans le brouillard et le bourdonnement omniprésent de la vie londonienne, non troublée par une seule vérité, aussi grave soit-elle. Nous marchâmes quelque temps en silence. C'était une chose étrange que de se promener à côté de Holmes quand il était à l'aise. Son esprit restait toujours actif, mais son regard s'adoucit, ses manières moins abruptes. Il fit un signe de tête aux passants, sans condescendance. Et l'espace d'un instant, on pouvait oublier la logique acérée au scalpel qui habitait derrière ses yeux gris. Finalement, nous nous sommes arrêtés au bord du parc, où les feuilles avaient commencé à tomber pour de bon, recouvrant les allées d'ambre et d'or. Holmes se baissa pour ramasser une feuille de sycomore et l'examina pensivement. « Je vous ai dit un jour, Watson, dit-il,
que je me souciais peu des sentiments de mes clients, seulement des faits. Ce n'était pas tout à fait vrai. Oh, les sentiments mentent souvent, mais ils révèlent aussi. Le cœur peut être facilement manipulé, mais il laisse des empreintes qu'aucune logique ne peut reproduire. Dans Greystone, ce ne sont pas les indices qui m'ont guidé, c'était le silence, les espaces où la vérité aurait dû vivre, mais a été enterrée. L'émotion fait cela, elle supprime, elle édite. Et pourtant, vous avez trouvé la vérité, dis-je. Il hocha la tête. Parce que l'émotion crée aussi un déséquilibre. Et un déséquilibre même léger est tout ce dont j'ai besoin. Il laissa tomber la feuille et nous reprenâmes notre promenade. Au moment où nous sommes retournés à Baker Street, le crépuscule avait commencé à s'installer pour de bon. Les lampes à gaz s'allumèrent et les ombres familières de la ville s'allongèrent contre les murs des immeubles. À l'intérieur, Holmes versa 2 verres de Porto et m'en tendit un. « Watson, dit-il, vous avez documenté tous les cas que nous avons traités ensemble, mais dites-moi qu'allez-vous écrire sur celui-ci. J'y ai réfléchi un instant, les yeux fixés sur le feu. J'écrirai, dis-je lentement, qu'il ne s'agissait pas simplement d'un meurtre résolu, mais d'un silence rompu. Cette vérité, aussi longtemps qu'elle se cache, est patiente, et que même si la justice ne remporte pas toujours les applaudissements les plus forts, elle joue la mélodie la plus longue. Holmes fit teinter son verre contre le mien. « Bien dit, docteur, peut-être avez-vous appris quelque chose de moi, après tout. »« Peut-être, dis-je avec un sourire, ou peut-être que j'ai simplement passé assez de temps en compagnie d'un homme qui refuse qu'on lui mente. » Holmes a de nouveau levé son verre pour porter un toast discret, et nous avons bu à l'extérieur. Le monde continuait son activité, ignorant Greystone, ses secrets et ses comptes, mais à l'intérieur du 221B Baker Street, la paix régnait. Bref, sans doute, mais réelle, jusqu'à la prochaine affaire. Dans les mois qui suivirent, l'affaire Greystone, comme l'appelaient les journaux, a progressivement disparu du discours public, remplacée par de nouveaux scandales, des tragédies plus récentes et le roulement incessant de la machine londonienne. Pourtant, pour ceux d'entre nous qui s'étaient tenus entre les murs de pierre de ce domaine, qui avaient retracé les étapes d'un meurtre né non pas d'une impulsion, mais d'une préservation, cela n'a jamais vraiment pris fin. Bien entendu, le duel n'avait jamais eu lieu. C'était là le cœur de la tromperie, l'ironie qui a donné son nom à l'affaire. Lord Blackmare n'avait pas affronté un adversaire égal dans un combat honorable, mais un conspirateur dans l'ombre, déterminé à garder les péchés de l'Empire enfoui sous les feuilles de chêne et le silence. Pour Holmes, la résolution n'est pas venue dans l'arrestation du colonel Fanshawe, ni même dans l'exonération de Frederick Lyle, mais dans la découverte du registre enfoui, dans le caveau, la véritable arme, comme l'avait appelé Holmes, un instrument de vérité brutale, forgé dans l'encre et le secret, qui a survécu aussi bien aux balles qu'aux alibis. Au cours d'une de nos soirées les plus calmes, à Baker Street, je lui ai demandé, plus en tant que compagnon que chroniqueur, ce qui avait permis que les dernières pièces se mettent en place. Était-ce vraiment le gant? J'ai dit. Ou les empreintes de pas mal alignées dans le bosquet? Il eut un rare sourire. Ils étaient importants, oui, mais ils n'étaient pas décisifs. Il se leva, sortit un volume usé de l'étagère et le feuilleta distraitement tout en parlant. C'était la manière de pleurer, Watson. Le chagrin de Fanshawe sonnait faux, non pas parce qu'il manquait de sentiments, mais parce qu'il possédait le mauvais sens, gentil de sentiments. Ce n'était pas du chagrin pour un homme perdu, mais de la frustration face à un plan perturbé. Il n'a montré aucun intérêt pour la justice, seulement pour le contrôle. Il ferma le livre avec un léger bruit sourd. Et, d'après mon expérience, l'homme le plus désireux de cadre un mystère est souvent celui qui tente le plus désespérément d'empêcher sa résolution. C'était à nouveau le cas, cette inversion holmésienne de la logique qui avait si souvent inversé la tendance. Pas la preuve elle-même, mais son présentation. Pas ce qui était présent, mais ce qui était suspect soigné.
Il s'est tourné vers moi, la lumière du feu projetant des plans pointus sur son visage. « Savez-vous, Watson, ce qui différencie véritablement un crime mis en scène d'un crime spontané ?» Je secouai la tête. « Précision, dit-il. La vraie violence est désordonnée, humaine. Un crime né du calcul est trop parfait de moitié. La balle placée juste ainsi, la note pliée avec un éclat théâtral, le récit préparé à l'avance. C'est une performance. » Il fit une pause. « Et toutes les performances, Watson, révèle l'acteur, si vous savez où chercher. » En effet, Fanshawe avait tout mis en scène. Il avait compté sur la querelle publique de Lyle avec Blackmer, sur la disparition du jeune homme considéré comme une fuite et sur le romantisme séculaire du duel pour voiler la pourriture au centre de la fortune d'une famille. Mais ce sur quoi il n'avait pas compté, c'était Holmes, un homme qui ne voyait ni duel, ni amant, ni héritiers en deuil, mais seulement une séquence d'événements attendant d'être reconstitués en vérité. Les dernières pièces de l'héritage de Blackmer ont été triées au cours des semaines qui ont suivi. Miss Blackmer, à son honneur, a choisi la transparence. Elle a remis les livres de compte et la correspondance aux autorités compétentes. Certains noms étaient protégés. D'autres ont été discrètement démis de leur poste d'influence. L'intégralité du scandale n'a jamais été rendue publique, mais l'équilibre a changé, ne serait-ce que légèrement, et une certaine justice a été rétablie. Frederick Lyle retourna à son travail à Londres, cette fois avec un nouvel objectif, non pas de vengeance mais de réforme. Lui et Eliza se sont mariés le printemps suivant lors d'une cérémonie tranquille. Holmes a décliné l'invitation, mais a envoyé une seule phrase en réponse, « Que la vérité entre vous soit plus forte que le silence derrière vous. » Pour ma part, j'ai fini par rédiger ce récit, même si je l'ai conservé plusieurs années avant sa publication. L'histoire de le duel qui n'a jamais eu lieu, ce n'était pas une histoire d'excitation et de course-poursuite dans les ruelles, mais de motifs cachés sous la civilité, de pièces calmes remplies de mensonges plus bruyants. C'était à sa manière l'affaire la plus Sherlock Holmes de toutes, et tandis que j'écrivais les derniers mots de cette chronique, j'ai compris quelque chose que Holmes avait dit un jour et que j'avais rejeté à l'époque. La justice n'est pas toujours bruyante, Watson. Parfois, c'est simplement le bruit d'une porte qui se ferme derrière un homme coupable. Et quelque part, loin de Greystone Manor, cette porte s'était fermée, pour de bon.